Qu'est-ce que tu as vaincu déjà une fois? Quand tu refuses de mener la lutte, de refuser les avances de la femme de ton bureau, les avances de ton collègue, de ta collègue, quand tu dis « je suis fidèle à ma femme », les gens vont se moquer de toi. Tu dis, mais toi, tu viens de quel siècle? Tu mens. Si l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur de ne pas être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres, ça veut dire qu'il est en train de mener un combat. Et d'ailleurs, il a parlé du combat. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à élarguer de notre vie, des choses à rejeter. Et quand on ne le fait pas, on n'est pas vainqueur. Donc, avant d'être déclaré vainqueur, c'est qu'il y a eu compétition, il y a eu combat, il y a eu lutte. C'est la lutte contre les passions de ce monde, les désirs de la chair, la lutte contre tout ce qui veut nous séparer de Dieu. Alors, Dieu doit vous éloigner de la pornographie. Dieu doit vous éloigner de la drogue. Dieu doit vous éloigner de l'ivrognerie. Il doit vous éloigner de tout ce qui vous sépare de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois en votre compagnie. Nous voulons vous dire aujourd'hui que celui qui va mener la lutte, c'est à lui que Dieu va donner sa couronne. Donc il y a une lutte à mener. Que nous le disions, que nous refusions, on sait en nous-mêmes qu'il y a une lutte à mener. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, dans la vision de Jean, il a dit ceci, Apocalypse 3, verset 12. « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Apocalypse chapitre 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne du temple de mon Dieu. Il parle comme ça de notre héritage, de notre couronne. Il parle de la vie qui ne finira jamais. Nous serons utilisés comme colonne dans le temple de Dieu lorsque nous allons vaincre. Je l'avais dit dans plusieurs émissions. Je le répète encore aujourd'hui. Plusieurs écrivent sur leur voiture. Plusieurs écrivent dans leur maison, I am a winner. Je suis un vainqueur. Qu'est-ce que tu as vaincu déjà une fois? Quand tu refuses de mener la lutte, de refuser les avances de la femme de ton bureau, les avances de ton collègue, de ta collègue, quand tu dis « je suis fidèle à ma femme », les gens vont se moquer de toi. Tu dis, mais toi, tu viens de quel siècle? Tu mens. Quelqu'un me demande, dis-moi, tu ne commets plus de péché? Je dis non, il dit, tu mens. Alors qu'il ne me connaît aucun péché. Il ne me connaît aucun péché. J'ai dit, donne un exemple. Il n'est pas capable de donner. Mais, étant donné que lui, il est dans la convoitise de tous les jours, il dit que la chair ne peut jamais cesser de pécher. Alors, il donne libre cours à la chair de prendre le devant de sa vie. Quand la chair lui dit de voler, il vole. Quand la chair lui dit de détourner l'argent d'autrui, il détourne. Il a même été chassé de son village parce que il a volé l'argent des gens. Il ne peut pas en être autrement. C'est pour cela que la Bible dit clairement, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il y a quelque chose à vaincre. Et ce qu'il y a à vaincre, ce sont les passions de la chair. Nous n'allons pas nous laisser dominer par la chair. Non.
Des gens achètent parfois tellement de choses parce qu'ils ont l'argent que parfois ils ne savent même pas ce qu'ils vont en faire. Ils achètent des choses même inutiles. Parce que leur façon donc de chercher l'argent leur fait croire que l'argent est gratuit. Ils n'ont pas transpiré pour l'avoir. Alors ils ne savent pas, ils ne sauront pas le dépenser. C'est ainsi qu'ils n'ont rien vaincu. Ils n'ont rien vaincu. Ils n'ont pas mené un combat, le combat de la vie. Si l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur de ne pas être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres, ça veut dire qu'il est en train de mener un combat. Et d'ailleurs, il a parlé du combat. Dans 1 Corinthiens 9, à partir du verset 25, il a parlé du combat. Et c'est au verset 27 qu'il a dit, je traite durement mon corps. Il a dit à Timothée, aucun soldat ne peut plaire à son maître s'il s'embarrasse des affaires de la vie courante. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à élarguer de notre vie, des choses à rejeter. Et quand on ne le fait pas, on n'est pas vainqueur. Donc, avant d'être déclaré vainqueur, c'est qu'il y a eu compétition, il y a eu combat, il y a eu lutte. C'est la lutte contre les passions de ce monde, des désirs de la chair, la lutte contre tout ce qui veut nous séparer de Dieu. Quelqu'un a dit, Seigneur, éloigne-moi de ce qui m'éloigne de toi. C'est un effort qu'il fait pour identifier ce qui veut l'éloigner de Dieu et il demande à Dieu de l'éloigner de cela. Alors, Dieu doit vous éloigner de la pornographie. Dieu doit vous éloigner de la drogue. Dieu doit vous éloigner de l'ivrognerie. Il doit vous éloigner de tout ce qui vous sépare de lui. Quand je m'habille et je me regarde dans le miroir, est-ce que ma vie, mon debout, reflète le Christ qui est en moi? C'est un combat. Ma coiffure doit montrer que je ne suis pas un passionné des choses du monde. Mais si tout le monde fait piercing et je fais piercing, tous les hommes portent boucle d'oreille, je porte boucle d'oreille. Les hommes se tressent les cheveux. Et puis, lorsque tu veux aller quelque part et tu sais que c'est sérieux, il y a certaines choses, certains comportements que tu dois avoir. Je l'avais dit dans une émission, je crois bien, j'ai un ami qui a fait un pantalon. Le pantalon s'est fait coudre. Le tissu, c'est un tissu qu'il a trouvé dans la friperie, et puis c'est comme un miroir. Donc quand il se met quelque part, il y a la lumière, le tissu brille dans tous les sens. Et lui-même il dit, je ne peux pas porter ce pantalon et voir ma tante, la petite sœur de mon papa. Sinon, elle va me gronder. Cela veut dire qu'il a une tante dans sa vie de qui il a peur. Il a peur de cette tante-là. Donc, c'est une tante sévère qui a de l'influence sur lui. Peut-être que la tante lui donne de l'argent pour ses études, je ne sais pas quoi. Et il sait qu'il ne peut pas voir la tante avec ce pantalon. Mais je lui ai dit, le pantalon que ta tante ne peut pas voir, ton Dieu voit. Si tu sais que la tante va désapprouver, qu'est-ce que tu penses de ton Dieu, de l'appréciation de ton Dieu pour ce pantalon que tu t'es fait? Qu'est-ce que Dieu pense de ta coiffure, de ton habillement? Madame, dos nu, tes seins sont dehors, tes cuisses sont dehors. Qu'est-ce que Dieu pense de tout ça là? Il y a un combat à mener. Et c'est pourquoi il a dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Il y a encore quelque chose à vaincre. Et celui qui
vaincra, c'est lui à lui qu'on m'a donné le vêtement blanc. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse chapitre 3, verset 5. C'est ça. Nous devons donc savoir que il y a quelque chose à vaincre. Et ce qu'il y a à vaincre, c'est notre passion, c'est la chair. Ce sont les désirs de la chair. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, donc, c'est que il y a un combat à mener et quelque chose à vaincre. Et ceux qui vont vaincre, c'est ceux-là qui auront leur nom dans le lieu de vie. C'est ceux-là qu'on va utiliser comme colonne dans le temple de Dieu. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen.